Bonjour à tous, j'espère que vous allez bien. Je suis trop contente de vous retrouver dans cette nouvelle vidéo que je prépare depuis un petit moment déjà. Vous avez dû le remarquer, je suis toujours à la recherche de nouveaux dupes que je pourrais partager avec vous puisque je mets vraiment un point d'honneur sur le fait de vous proposer des alternatives à moindre coût qui performent pourtant tout aussi bien que des produits qu'on retrouve dans la catégorie luxe ou encore parfumerie. Seulement, j'ai déjà eu l'occasion de vous l'expliquer, mais au cours de mes recherches, il m'arrive de tomber sur des références qui ne sont absolument pas des dupes ou qui n'en sont pas vraiment, puisque je remarque une différence en matière de texture, de couleur ou même de ressenti global du produit. Seulement, j'ai réuni à côté de moi de véritables petites pépites qui ne sont certes pas vraiment des dupes, mais qui se rapprochent quand même beaucoup du produit original ou du produit plus cher que j'avais en tête. Et je sais pas ce que vous en pensez, mais je considère que ces produits méritent eux aussi une vidéo parce qu'ils m'ont tout simplement bluffé. Alors c'est parti, on commence tout de suite. Puisqu'aujourd'hui je vais me concentrer sur des alternatives à des produits de parfumerie, je vais vous reparler de Sommelier du Parfum qui collabore avec moi sur cette petite partie de la vidéo. Je les en remercie parce qu'ils m'ont proposé de me faire parvenir un nouveau petit coffret découverte que vous allez sûrement reconnaître puisque c'est pas la première fois que je vous en parle sur la chaîne. Ce concept qu'a imaginé l'équipe de Sommelier du Parfum fait vraiment partie de mes préférés en parfumerie puisqu'il m'a déjà permis de découvrir de superbes marques mais également d'avoir de sacrés coups de cœur en matière de parfum. Et comme son nom l'indique, ces coffrets découvertes vous permettent en fait par le biais d'un questionnaire sur le site internet de découvrir des parfums qui vous correspondent totalement et qui correspondent à vos goûts, ou vous avez aussi évidemment la possibilité d'explorer les différentes références qu'ils proposent sur leur site pour les inclure justement dans ce petit menu spécialement élaboré pour vous. Ce qui est très intéressant avec ce coffret découverte, c'est qu'il est proposé au tarif de 20 €, mais en plus des échantillons que vous allez pouvoir découvrir, vous recevrez également un chèque cadeau à valoir sur l'achat de votre référence coup de cœur. Alors normalement ce chèque cadeau a la même valeur que ce coffret découverte pour vous permettre finalement de parfaitement le rentabiliser, seulement je leur ai demandé un nouvel avantage pour vous, donc sachez que si vous rentrez le code LAURA dans votre panier lorsque vous commanderez votre coffret découverte, vous recevrez non pas un chèque cadeau de 20 mais de 25 €. Alors j'ai tout d'abord testé Electro Lemonade de l'Orchestre Parfum. Vous savez que c'est une maison que j'aime vraiment beaucoup, c'est une référence qui m'avait été conseillée par l'une d'entre vous et je dois dire que ça a été une très belle découverte. L'ouverture est très réaliste, ça sent vraiment la limonade, un peu sucrée, parfaitement estivale, seulement j'ai moins aimé sa façon de se développer sur ma peau. J'ai vraiment perçu un fond très boisé auquel je ne m'attendais pas. Alors il va falloir que je continue à l'expérimenter on va dire, mais ça n'a finalement pas été un coup de cœur. Alors ensuite je voulais absolument tester la maison Doucita dont j'avais beaucoup entendu parler ces derniers mois et j'ai donc opté pour la référence Anam Cara dans laquelle on retrouve entre autres des notes de tubéreuse, de jasmin, de fleurs d'oranger. Et bien je suis au regret de vous annoncer que c'est un problème très personnel, mais sur ma peau il y a des notes très déroutante de tabac froid qui apparaissent petit à petit lorsque j'ai eu l'occasion de le porter et j'ai pas du tout apprécié cette sensation. Donc je pense que c'est vraiment le pH de ma peau, la chimie de ma peau qui provoque ça parce qu'évidemment il n'y a aucune note de tabac dans ce parfum, mais du coup je dois dire que j'ai pas été convaincue. Alors ensuite un parfum autour de la vanille, il s'agit de Vaina de la marque Sylvaine de la Courte qui m'a aussi beaucoup été recommandé par vous. Malheureusement pour le moment je dois dire que j'ai pas eu de coup de cœur, je crois que j'ai testé 2 vanilles de cette marque là et à chaque fois je les trouve soit trop citronnées, soit trop poudrées et là en l'occurrence celle-ci elle est vraiment très poudrée. C'est pas tout à fait le genre de vanille que je recherche, donc j'ai passé mon tour. En parlant de parfum poudré qui a vraiment réussi à me séduire cette fois-ci, il s'agit de Poudre Désir de la marque Elysir et là je dois dire qu'on tient quelque chose. Il y a un côté poudré, musqué, très enveloppant, très doudou. Après je dois dire que j'ai d'autres parfums dans cette catégorie là dans ma collection. Donc j'ai finalement préféré me tourner vers ça. Mais quelle pépite, mon dieu! Vraiment, c'est la référence de ce coffret qui a réussi à me transporter. Il s'agit de 1900 l'heure de Proust de la maison Les Bains Gerbois. Donc non seulement ça m'a permis de découvrir un parfum mais somptueux, mais en plus une très jolie maison. Vous l'aurez compris, c'est bien entendu pour cette référence que j'ai opté en flacon full size et je suis tellement contente de l'avoir dans ma collection parce que c'est une merveille. Oh, regardez-moi ça! Ce travail de verre, mais c'est
tellement beau. Vous savez, il y a certains parfums qui ont laissé une empreinte olfactive tellement intense dans votre cerveau que vous êtes capable de les reconnaître à 3 km à la ronde. Par exemple, sur ma liste personnelle, il y a définitivement Alien de Thierry Mugler ou encore Another 13 de la marque Le Labo. Et vous savez quoi? 1900 l'heure de Proust, c'est glissé sur cette liste tellement il est unique. Il est différent de tout ce que j'ai pu sentir jusqu'à aujourd'hui. Alors déjà, ce parfum ne vous plaira que si vous aimez l'odeur des fruits rouges et particulièrement l'odeur de la groseille et du cassis. Parce que cette odeur de groseille juteuse dans laquelle on croque est omniprésente. C'est hallucinant comme c'est réaliste. Franchement, c'est hyper beau. Alors évidemment c'est un parfum qui est très fruité, très réaliste. Petit à petit, en se posant, ces facettes de fruits rouges restent présentes sur ma peau mais pendant des heures et des heures, c'est hallucinant. Mais en plus, il y a un fond un peu avec des notes de thé qui se développent, ce qui lui donne plus de caractère. Et alors un conseil, si vous décidez d'aller lire les notes qui composent ce bouquet olfactif, ne vous y fiez absolument pas. Je n'en reconnais pas la moitié. Pour moi, c'est vraiment l'odeur presque d'un crumble à la groseille qui, petit à petit, si vous voulez, laisse une empreinte un peu agréable dans l'air durant un tea time. C'est exactement ça que je ressens. Et d'ailleurs, je ne comprends pas les revues sur Fragrantica où les gens disent qu'il y a une odeur de myrtille qui est très réaliste. Ah non, mais ça c'est pas de la myrtille. Franchement, sans ce coffret découverte sommelier du parfum, je me serais peut-être jamais penchée sur son cas et il me donne le sourire, c'est vraiment l'une de mes plus belles découvertes de ces derniers temps. Alors du coup, si vous décidez de composer un petit coffret découverte sur les shops de sommelier du parfum, je vous laisserai bien entendu le lien direct en barre d'infos, d'autant plus que vous pourrez donc profiter du bon plan supplémentaire. N'oubliez surtout pas d'y glisser cette référence, enfin si vous appréciez les parfums fruités et si vous avez apprécié la description que j'ai pu en faire, parce que franchement, vous me remercierez plus tard. C'est une pépite cachée en fait ce parfum. Alors du coup vous l'aurez compris, je vais continuer avec d'autres alternatives. Et je vais commencer par cette référence qui a vraiment inspiré cette vidéo, puisque lorsque j'ai commencé à le tester, je me suis dit on est quand même sur un produit hyper proche du stick contouring de chez Rare Beauty, mais vous savez quoi, je pense même que je le préfère tout simplement grâce à sa couleur. Alors il s'agit du Contour Stick de chez Sephora. Non mais franchement le format est quasiment identique, on est bien entendu sur un stick. Seulement je vais vous montrer un truc et je pense que là vous allez tout de suite comprendre. J'ai déjà eu l'occasion de vous le dire, avec ma peau très blanche, je préfère les produits qui ajoutent des ombres de façon naturelle plutôt que ceux dans lesquels on retrouve des sous-tons assez chauds qui finalement s'apparentent plutôt à des bronzers. Et en fait le stick contouring de chez Rare Beauty, j'adore sa texture, j'adore le côté soft matte qu'il dépose sur le visage, il s'estompe en quelques coups de pinceau, mais ce que je lui ai toujours un petit peu reproché, et je me disais que peut-être la marque allait lancer de nouvelles couleurs, c'est comme vous pouvez le voir, il s'agit quand même d'un beige, alors un peu marronné, mais qui est assez chaud, dans lequel il y a pas mal de sous-tons assez orangés, et ça se remarque particulièrement lorsqu'on le positionne à côté de celui-ci, qui possède cette fois-ci des sous-tons beaucoup plus froids et un petit peu gris taupe en fait. Et bien ce stick là, je le préfère 1000 fois pour une utilisation quotidienne, parce qu'en fait il me permet vraiment de bien structurer mon visage, d'ajouter un petit creux en fait au niveau de mes joues pour rehausser mes pommettes de façon hyper naturelle. Alors encore une fois, c'est un problème assez personnel. Selon votre carnation, les sous-tons que vous avez dans votre peau, j'imagine que vous préférez soit vous tourner vers des produits plus bronzants ou bien plutôt des produits de contouring, mais moi je fais vraiment partie de ce groupe-là et c'est pour ça que finalement l'alternative à moindre coût, eh bien je la préfère. Alors après, en termes de texture, de rendu, d'utilisation, c'est exactement la même chose. C'est-à-dire que le stick Sephora possède également vraiment cette texture qui est crémeuse, mais une fois qu'on l'a répartie, vous voyez, ça dépose un côté vraiment soft matte, très doux, que je trouve hyper naturel. Donc c'est pour ça que ce produit, je l'adore et je vous le recommande si vous n'êtes pas encore penché sur son cas. Alors vous le savez, ces dernières semaines, j'ai complètement adopté un produit pour le teint dont je n'arrête pas de vous parler. Il s'agit du nouveau soin teinté à base de niacinamide de la marque Wet n Wild. Et en fait, si j'y réfléchis bien, ce produit me rappelle beaucoup un fond de teint qui est proposé chez MAC, qui est le Studio Radiance, qui possède une texture qui est assez similaire à celle-là, c'est-à-dire que c'est vraiment une base de sérum assez liquide qui se répartit super bien sur le visage, qui ne marque pas mes zones de déshydratation et qui en plus
tiennent très très bien ou en tout cas évoluent de façon hyper jolie et naturelle sur le visage. Donc voilà pourquoi si vous aimez cette référence là, je vous conseille vivement de tester celle-ci. Alors ensuite je l'ai vaguement évoqué dans l'une de mes dernières vidéos dans laquelle je partageais avec vous des favoris à petit prix qui sont disponibles sur Amazon. Si vous l'avez loupé, je vous laisserai cette vidéo directement en barre d'infos. Seulement je vous avais parlé de cette référence-ci puisque comme vous pourrez le constater, eh bien il s'agit vraiment d'une alternative à toutes ces petites baguettes magiques qu'on a pu voir ces dernières années. Alors évidemment la référence originale c'est celle qui est proposée par Charlotte Tilbury, mais il y a plein d'autres marques qui en proposent aujourd'hui. Là par exemple j'ai celle de Tarte qui est la Sculpt Tape. Mais vous savez quoi? Le problème avec ces petites baguettes magiques c'est que parfois la texture est tellement pigmentée qu'on a un peu de mal à les répartir. Elles peuvent faire des taches ou des traces sur le visage et j'ai trouvé une alternative qui les surpasse et de loin, tout simplement parce que la texture de ce produit est hyper agréable à travailler. On est une nouvelle fois sur une base un peu effet sérum qui se répartit en quelques coups de pinceau, qui n'a jamais déposé sur mon visage la moindre tache ou la moindre trace. C'est vraiment une formule parfaite pour le quotidien parce qu'elle est facile. Franchement, elle permet juste de définir le visage, de rehausser un peu les pommettes et je la trouve vraiment géniale. Donc je suis ravie parce que on se retrouve une nouvelle fois dans le cas où l'alternative à moindre coût est meilleure que toutes les autres qui sont proposées en parfumerie. Donc ça, je dois dire que je l'ai complètement adopté. Je pense que ça se voit d'ailleurs, je m'en sers vraiment de façon quotidienne et c'est un produit que je rachèterai encore et encore. Ah bah tiens, puisque je suis lancée sur ces produits bronzants, on va parler de gouttes bronzantes, puisque après vous avoir proposé ma routine teint estivale vraiment longue tenue avec plein d'astuces, pareil si vous avez loupé cette vidéo elle sera en barre d'infos, vous vous souvenez peut-être que je me suis servi du nouveau concentré bronzant qui est proposé par la marque Typologie. Et en fait en expérimentant un peu avec différents produits qui se trouvaient dans mes tiroirs, eh bien je dois dire que je trouve énormément de points communs entre cette nouveauté chez Typologie et évidemment ces gouttes Deep Bronzy de la marque Drunk Elephant. Alors il n'y a rien à dire, le packaging est très joli et je trouve ça hyper pratique aussi d'avoir, si j'arrive à l'ouvrir, ce petit applicateur comme ça est fait goutte à goutte, mais je vais vous montrer en termes de texture et de rendu sur la peau, franchement c'est très similaire. Je dirais peut-être que la référence chez Typologie est un tout petit peu plus liquide, mais à peine quoi. Et en plus en termes de sous-ton, ce sont vraiment deux produits qui sont tout à fait identiques. Donc ça c'est la référence Drunk Elephant et ça c'est la référence de chez Typologie. Regardez-moi ça. Non mais j'ai l'impression d'avoir, bon cette fois-ci découvert un dupe quand même, parce que à part encore une fois leur texture, qui peut-être n'est pas exactement la même, en termes de rendu sur le visage, je ne constate absolument aucune différence. Donc si vous aimiez ce produit là, peut-être que vous devriez, j'en ai partout hein, je suis désolée, je prends des positions un peu étranges, peut-être que vous devriez tester cette alternative parce que je suis convaincue qu'elle vous plairait. Je vais passer à la dernière référence pour le teint dont je souhaitais vous parler, qui a été inspirée par un commentaire qui a été laissé sur l'un de mes réseaux sociaux, puisque je vous ai beaucoup parlé aussi ces dernières semaines de ce stick highlighter que j'ai déniché chez Unleasha, qui est une marque de K-Beauty, et quelqu'un m'a dit que l'effet sur la peau était tout à fait similaire à l'effet du stick highlighter Chanel, qui est la référence baume essentiel si je me trompe pas. Alors, sur le principe, je suis d'accord. C'est-à-dire que ce stick highlighter de chez Chanel a vraiment été imaginé pour déposer sur le visage un aspect glossy, vraiment effet glass skin. Seulement, vous allez pouvoir constater qu'on retrouve quand même au niveau de la texture un petit côté un peu nacré. Alors oui, ça crée un effet un peu mouillé, un peu effet peau de sirène qu'on retrouve bien entendu dans ce stick là. Seulement je trouve que le côté peau hydratée est encore plus présent avec cette référence-ci, puisque je vais la positionner juste à côté. Vous allez pouvoir constater que là, cette fois-ci, ce stick joue parfaitement sur la transparence, il n'y a pas de nacre ou de pigments qui sont déposés sur la peau. Alors on est d'accord, hein, le rendu est quasiment identique, franchement il faut se rapprocher comme ça pour essayer d'observer en effet s'il y a une différence ou non. Donc ce sont quasiment des dupes, seule différence c'est que celui-ci coûte à peu près 6 fois moins cher que celui-là, ce qui est pas mal du tout, mais j'ai pas voulu en fait vous dire que c'était un vrai dupe parce que clairement il y a une différence en termes de
composition. Là on a des nacres et des pigments alors que dans celui-ci il n'y en a pas. Je vais terminer cette vidéo avec un focus sur des produits pour les lèvres puisque récemment je vous ai swatché ces nouveaux Plush Tint de chez Benefit. Je vous en ai même parlé dans ma dernière vidéo dans laquelle je vous parlais de nouveautés qui sont dispo chez Sephora et je dois dire que j'ai été hyper séduite par ce nouveau lancement parce que ces rouges à lèvres liquides sont hyper agréables. En fait leur texture est fine, elle est hydratante, elle se pose en fait très rapidement sur les lèvres, mais contrairement à la plupart des rouges à lèvres liquides qui déposent un aspect un peu soft matte ou mat sur les lèvres, et bien cette fois-ci la texture ne se sent absolument pas, elle reste vraiment très fine, effet seconde peau, elle ne crée pas d'effet de matière et du coup je dois dire que de ce côté là c'est une vraie réussite, j'adore les porter au quotidien. Alors sous ma dernière vidéo swatch, l'une d'entre vous m'a demandé s'il n'existerait pas des alternatives ou des dupes à moindre coût et je dois dire que malheureusement pour le moment je n'en ai pas trouvé. Par contre, je vais vous proposer une alternative qui est hyper intéressante. Considérez vraiment que la référence que je vais vous présenter, c'est comme si ces deux produits avaient eu un bébé ensemble. On retrouve la finesse de la texture des Plush Tint, leur confort et le côté un peu aqueux à l'application, mélangé avec la texture des rouges à lèvres, je sais plus comment ils s'appellent ceux-là. Ce sont les Matte Lip Cream de chez Rare Beauty. Et donc, ajouter un petit peu cette texture, vous savez, délicatement siliconée, qui vient lisser la bouche, mais qui reste très fine et qui ne déshydrate pas, bien vous obtiendrez les Lip Hug Velvet Tint de chez Unleasha. Mais vraiment, ce qui me fait trop rire, comme je vous le disais, c'est que si ces deux produits avaient eu un bébé, ça aurait obligatoirement donné ça. Non mais je trouve ça génial comme découverte, ça me fait délirer. Bref, pour revenir à ces Velvet Tint de chez Unleasha, quelle découverte, je les adore aussi. C'est bien entendu le produit que je porte sur les lèvres depuis le début de cette vidéo. Donc là c'est la teinte 03 qui est un très joli pêche, assez doux comme ça. J'ai une autre teinte qui est la 02 que je vais vous swatcher. Et alors cette fois-ci c'est hallucinant parce qu'en fait lorsque je l'applique, c'est presque la couleur exacte de mes lèvres. Donc à porter au quotidien, c'est vraiment très agréable. Mais vous voyez, c'est tellement fin, on retrouve vraiment cette base aqueuse qui se répartit super bien, qui est hydratante, qui ne se sent pas, mais qui est un petit peu plus siliconée, en fait un petit peu plus lissante et toute douce que les Plush Tint de chez Benefit. Donc si vous voulez vraiment une jolie alternative qui est presque un dupe, pas vraiment mais presque, eh bien franchement testez ceux-là parce qu'ils sont hallucinants. Je sais pas pourquoi je viens de vous faire deux swatchs de la même teinte, ça n'a aucun sens, mais du coup je vais vous mettre celui que je porte sur les lèvres juste ici, qui est donc plus pêche, celui-ci plus rose. Bon dans tous les cas il y a quelques teintes qui sont proposées et le produit est génial, même en termes, vous savez, de toucher. Ici, on a le côté soft matte. Enfin, c'est un très bel objet. Et enfin, je vais conclure cette vidéo avec une autre très jolie découverte au sein de la marque Sephora Collection. Bon, vous le savez, ces derniers mois, je vous ai beaucoup parlé des nouveaux Love Shine de chez Yves Saint Laurent. Non seulement parce que ce sont des objets magnifiques, mais en plus parce que le rouge à lèvres en tant que tel est très réussi. C'est vraiment un rouge à lèvres crème, très fin. Bon, la tenue n'est pas exceptionnelle, mais en même temps, sur ce genre de produit très glossy, on s'attend peut-être pas à ça, mais du coup j'ai trouvé un produit qui franchement lui ressemble beaucoup parce que vous voyez la finesse, le côté un peu humide, glossy comme ça, très joli. Et bien je la retrouve vraiment dans cette gamme des Sheer Shine Lipsticks. Franchement on pourrait croire que je viens juste de vous swatcher deux rouges à lèvres de la même gamme. En tout cas sur les lèvres j'ai beaucoup de mal à les discerner. Je trouve qu'on retrouve plein de caractéristiques. Donc si vous aviez envie d'opter pour un rouge à lèvres un peu dans cette veine là, mais que vous n'avez pas envie de dépenser beaucoup de sous dans le rouge à lèvres Yves Saint Laurent, franchement l'alternative chez Sephora est vraiment à considérer. Et c'est tout, ceci me permet de clôturer cette vidéo du jour qui je l'espère vous aura plu et vous aura permis une nouvelle fois de faire plein de jolies petites découvertes. Si c'est le cas, laissez-moi un petit commentaire ci-dessous pour me dire quelles sont celles que vous avez préférées et surtout si vous aussi vous avez réussi à trouver des dupes ou des alternatives, laissez les références dans votre commentaire parce que je me pencherai sur leur cas avec plaisir. N'oubliez pas que vous pouvez également dérouler la barre d'infos pour avoir accès à toutes les références que j'ai citées aujourd'hui et je vous laisserai bien entendu aussi un lien vers le site Sommelier du Parfum pour que vous puissiez composer votre petit coffret de découverte et profiter du bon plan que j'ai partagé en début de vidéo. Mais de façon générale, je vous conseille d'aller y faire un tour parce qu'il s'agit selon moi d'une véritable petite encyclopédie interactive du parfum. Sur ce, je vous embrasse et je vous dis à très vite. Bye bye!